Alors, en fait, l'idée m'est venue après ma participation à un événement organisé par Saskatoon Open Society à Saskatoon. Donc, ils organisaient un bazar pour faire connaître les cultures d'un peu partout dans le monde. Donc, j'avais pris une table et j'avais fait quelques litres de jus d'hibiscus et de gingembre. Et je pense, au bout de 30 minutes, c'est parce que j'avais fait juste quelques litres, hein, je pense 3 litres pour chaque jus. Et au bout de quelques 30 minutes, j'avais tout vendu. Donc j'étais obligée de repartir chez moi et puis pour en refaire d'autres. Et puis les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions. C'est quoi? C'est bon? Qu'est-ce que tu as utilisé? Ça a l'air en santé, rafraîchissant. Donc c'est à partir de là, je me suis dit, oh, les gens sont curieux, ils veulent connaître c'est quoi. Et puis j'ai dit, il y a une opportunité à saisir à ce niveau-là. Et entre-temps, j'ai déménagé ici à Yellowknife. J'ai juste décidé de me lancer. Moi, c'est une opportunité qui s'est présentée en cours de route. J'ai travaillé pour la firme Ronald Lapointe Architecte au début de ma carrière. Et j'ai toujours gardé un contact avec Monsieur Lapointe. Et de fil et en aiguille, j'ai vite réalisé que lui, c'est ça, il voulait prendre sa retraite puis passer le flambeau à un architecte de la région. Puis c'est quelque chose qui arrivait à pointe à ma carrière. Fait que j'ai vraiment sauté sur l'opportunité. Fait qu'en 2019, j'ai pris les cours qu'il fallait puis je me suis préparée pour faire l'acquisition de l'entreprise qui est devenue Savage et Lapointe Architecture. J'ai toujours su que j'aurais mon entreprise un jour, mais je croyais pas que j'allais en avoir deux. Donc, je suis à mon compte en graphisme et en marketing. Puis ça, c'était une suite logique au fait que je faisais toujours des contrats en plus d'avoir mon emploi à temps plein. Mon entreprise de ressources éducatives, Jeux, ça m'amuse, celle-là n'était pas planifiée. C'est un projet qui a évolué en entreprise suite à mon expérience de monitrice de langue dans les écoles d'immersion française. J'ai découvert que je pourrais aider davantage les enseignants et les enfants à apprendre le français si ça devenait une entreprise, mais vraiment c'est avec le temps que j'ai découvert ça. On a acheté un verger dans 2002 et puis tout ce qu'on faisait c'était vendre des pommes au marché, à le public vraiment. Et puis en 2017, j'étais sur une visite de vignoble avec mes amis et puis j'ai eu comme une réalisation que hey, je pourrais faire ça avec mes pommes et faire du cidre au lieu du vin avec des raisins. Donc, je m'en ai été à la maison et j'ai fait de la recherche et trouvé un cours qui me montrera comment faire du cidre professionnellement. J'en faisais pour moi-même, mais je voulais savoir plus. Donc, j'ai été à Brock University en Ontario et pris un petit cours de comment est-ce qu'on fait du cidre. Et puis, j'ai commencé à en produire. J'ai embauché un consultant et puis il m'a montré comment faire du cidre avec l'équipement que j'ai acheté. Et puis après, tout ça, sa manière de lancer sur la bonne piste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire que j'aime, qui fait partie de moi? Donc moi, j'ai toujours aimé les arts et la culture, c'est ma passion. L'engagement social, c'est ma passion. Lier les deux, aider les gens, voyager. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je puisse faire tout ça? Donc, avec mes entreprises, ça m'a permis de me dire, bon, mais je vais juste faire qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aime faire naturellement. Et qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Saisir aux gens comment j'ai réussi à faire quelque chose. Tu sais, c'est comme ma première nature. Tu me dis, ouais, je sais pas, j'ai tel problème. Je vais faire, ah, attends, tu pensais à ça. Tu sais, c'est ma première réaction. Je me suis dit, je vais faire un boulot avec ça. Après 3 ans de travailler de carrière de finance à l'entreprise, j'ai eu le choix de regarder à mon vie. Puis j'ai décidé peut-être c'est le moment pour ouvrir mon entreprise et pour offrir mes services puis mon expérience à une autre façon. Alors j'ai fait des recherches de quoi il faut que je fasse. J'ai rencontré des organisations locales comme Enlo, the Board of Trade, puis une autre entreprise. Je faisais mon recherche, c'est quoi que j'ai besoin pour ouvrir une entreprise, puis j'ai commencé le procès. Après
avoir grandi dans la communauté francophone de Gravelbourg, j'ai déménagé à Vancouver pour étudier la mode. À la fin, je suis retournée en Saskatchewan pour commencer ma carrière dans l'industrie de la mode. En avril 2000, j'ai commencé ma propre entreprise de mode car il n'y en avait pas en Saskatchewan. Donc, pour ma part, je n'ai pas vraiment créé d'entreprise. J'ai plutôt pris la relève de 2 entreprises qui étaient déjà existantes. La motivation, je pense, part d'avoir la flexibilité de faire son horaire soi-même. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment de là que part l'envie d'être entrepreneur. Ah, ben moi, j'ai toujours été, c'était dans mon cœur. J'ai toujours voulu ma business. Puis j'ai voulu un lodge depuis que j'ai guidé, ça fait au moins 30 ans que je voulais ça, mais il y a 20 ans, j'ai guidé en Alsace. Puis j'étais dans un petit lodge qui ressemblait vraiment à ça, à l'auberge de Lille. À aller, absolument, si vous allez en Alsace. Puis je me suis dit qu'un jour, j'aurais une auberge comme ça.